Salut, c'est Sandro, résident de la chaîne. Je fais cette petite vidéo pour toi pour présenter un certain nombre de pièces que j'ai réalisées dernièrement. Il n'y aura pas de tuto, c'était pas l'objectif, c'était vraiment pour s'amuser un certain nombre de pièces, d'autres pour faire des cadeaux, d'autres pour rendre service à des amis proches. Donc j'ai pas fait de tuto, j'ai vraiment fait ça tranquillement dans mon atelier, y compris des pièces qui traînaient ici depuis un certain temps. Par contre, il y a eu un certain nombre de commentaires sur des demandes justement pour les tutos en attente. Et comme il n'y en a pas, je me suis permis de faire cette vidéo pour présenter les pièces malgré tout, les difficultés, certain nombre de recettes que j'ai utilisées, les pièges à éviter. Je crois que je l'ai déjà dit. Non, je l'ai pas dit. C'est pas grave. Enfin bref, les pièges à éviter et surtout, comme je l'ai dit, les recettes que j'ai utilisées. Donc voilà, c'est parti, un certain nombre de pièces et comme toujours, une surprise ou plusieurs surprises au terme de cette vidéo. Pour la première pièce, c'est celle-ci. Une caricature d'un guitariste que beaucoup de gens connaissent au niveau des Stones. Donc ça, c'était pour un collègue qui part à la retraite, qui est dans ses occupations un photographe également. Et j'avais envie de lui faire plaisir avec cette petite pièce. Donc c'est une impression 3D. Merci aussi au créateur. Hein. Il a des pièces très intéressantes qui sont à télécharger et qui sont payantes. Enfin bref, voilà, donc cette pièce-là, elle a été réalisée en impression 3D. Il y a, sauf erreur de ma part, un certain nombre, je crois que c'est 8 ou 9 pièces. On l'a sur deux modes, on peut le voir ici. Voilà, ça c'est l'ensemble des pièces qui sont disponibles quand on fait l'impression. Moi j'ai choisi sans le chapeau. Le gros challenge de cette pièce, c'est où utiliser l'aérographe et où aller directement au pinceau. Pour être franc, hormis le socle, cette base-là et la langue, qui sont en deux pièces différentes, qui sont réalisées à l'aérographe. J'ai fait également le visage, complètement à l'aéro, et les mains, donc les bras, vraiment la couleur chair à l'aéro. Pour le reste, c'est totalement réalisé au pinceau. Donc le gros challenge, hormis l'impression 3D, je ne vais pas venir sur le sujet, il y a suffisamment de vidéos qui présentent l'impression 3D, ses difficultés. Ça c'est fait en résine, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est fait avec une résine, avec de la résine. Le gros challenge, c'est hormis l'aérographe, bon, ça c'est assez simple, c'est pas très compliqué, c'est de bien poser les couleurs à plat, sans traces et de manière uniforme. Vraiment, c'est vraiment ça le gros challenge. Donc pour ça, un bon pinceau. Donc moi j'ai utilisé un certain nombre de pinceaux, mais principalement celui-ci. Donc c'est un pinceau, voilà, il est un petit peu dur, mais très souple, très souple. Il n'a pas forcément une excellente pointe, mais il a une belle souplesse. C'est pas un pinceau très onéreux, mais pour faire ces surfaces planes de manière uniforme, sans traces. Donc un bon pinceau sur lequel on peut peindre un certain temps, donc qu'on peut charger, bien humidifier le pinceau, la peinture sortie du pot, donc c'est fait à l'acrylique, avec les premières couches très diluées. Donc vraiment pour juste poser la teinte avec une peinture extrêmement bien diluée, on va dire 80% d'eau et 20% de peinture, juste pour poser la zone. Et puis après, on travaille avec le pinceau sur la longueur avec 50-50. Et avec un pinceau souple, bien humidifié, on ne verra pas les traces. En l'occurrence, c'était ça le gros challenge sur cette pièce qui a été franchement assez simple à réaliser, pas si compliqué que ça. Environ une dizaine d'heures de travail pour juste poser les teintes. Voilà, très précis, la teinte uniforme, tout au pinceau, hormis comme je l'ai dit le visage et les mains à l'aéro, plus le socle. Moi j'ai rajouté une grande base que j'ai imprimée également une imprimante 3D filaire. Donc une Creality tout simple, un petit socle de quelques centimètres beaucoup plus large et l'ensemble collé à la cyano. Donc là j'ai un exemple du second visage que j'avais également imprimé. C'était vraiment entre les deux versions avec ou sans chapeau. Donc j'ai choisi la version sans chapeau pour mon ancien collègue. Ce qui était hyper important et compliqué à trouver, c'était la teinte chair pour obtenir le résultat que je souhaitais. Donc là j'ai fait un premier test et j'ai utilisé du Highlight Flèche de chez AK. C'est un set assez ancien justement pour le flèche, donc les couleurs chair, pardon, et sorti du pot un pour un, appliqué à l'aéro sur le visage et les mains. Je montrerai pour une autre figurine qui va suivre qu'est-ce que j'ai fait pour trouver les bonnes teintes au niveau des chairs. Une autre figurine que j'ai réalisée dernièrement,
Donc j'ai juste présenté les quelques photos. Là, je vais la poser. Elle bouge encore un petit peu. C'est ce Scout Trooper. Vraiment une pièce hyper intéressante à réaliser. Assez imposante. Sur une base hyper basique. Hein. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinairement poussé. C'était vraiment très simple. Là, je vais t'apporter quelques éléments pour ce travail-là, dont la manière ça a été réalisé. Avant tout, on va présenter le set. Donc voilà le set. Donc c'est un modèle qui vient de chez Bandai. Ça se monte comme une maquette. Malheureusement, j'ai plus retrouvé le plan. Je sais plus où je l'ai mis, mais je dois l'avoir quelque part, c'est certain, je l'ai gardé. Donc c'est comme une maquette. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de colle. Ça se clip entièrement. J'ai pas souvenir d'avoir eu besoin, parce qu'il date, hein. Je l'ai acheté il y a un certain temps déjà. Mais j'ai pas eu souvenir que pour même le Scout lui-même, j'ai dû coller quoi que ce soit, hormis rajouter des points de colle, parce que voilà, c'était à mon sens plus propre de coller les pièces pour bien les fixer, pour pas que ça bouge. Mais en tout cas, au niveau du personnage, vraiment, il est tout clippé, parce qu'en fait, il peut être complètement amovible. Donc on peut le mettre sur plusieurs positions, plusieurs mains pour tenir son arme, on peut le mettre debout. C'est assez intéressant à réaliser. Et les pièces qu'il faut retenir, c'est que les pièces, elles sont peintes en fait à la base, enfin peintes. Elles ont le plastique a une certaine couleur, que ce soit pour le personnage ou pour le scooter lui-même. Donc il n'y a pas forcément besoin de le peindre. Moi j'ai quand même peint. Donc comme je l'ai dit, j'ai tout repeint, absolument tout, de façon hyper basique, que ce soit le scooter ou la figurine en elle-même. Bon, la figurine en elle-même, je ne vais pas venir dessus, blanc et noir, par contre j'ai tout repeint. Donc le noir a été entièrement fait à l'aéro, et puis le blanc entièrement au pinceau, avec, comme la pièce de tout à l'heure, avec un pinceau vraiment très souple, et une application progressive du blanc, en commençant avec une peinture très diluée, et par la suite venir sur une peinture pleine, pratiquement pleine, mais bien au pinceau humidifié. Le scooter en lui-même, j'ai utilisé un set que je vais te montrer. Voilà le set. Un set de chez AK pour faire tout ce qui est l'effet rouille sur les véhicules ou sur les métaux. Donc il y a un certain nombre de teintes très intéressantes qui permettent de faire ça. Et franchement, ces teintes-là, je les utilise également pour les cuirs. C'est très proche et on peut les utiliser également pour les cuirs. En tout cas, moi, ça m'arrive de les utiliser pour les cuirs. Si on revient sur cette pièce, donc le scooter il est complètement fait à l'aéro, avec des ombrages et quelques éclaircies. Après, on a du shipping fait au pinceau ou à l'éponge. Les parties métalliques, assez basiques, du gunmetal avec quelques pointes lumineuses pour les effets brillants sur le métal. Et au niveau du moteur, aussi facile, très simple. Par contre, je crois qu'à quelques endroits, j'ai mis en fait un produit qui donne un effet gras sur les pièces de moteur. Je vais te montrer le produit utilisé. Donc là, voilà, deux produits intéressants, un de chez AK, l'autre de chez MIG. C'est de la peinture enamel, donc à travailler avec du White Spirit. Donc deux effets utilisés dans le modélisme pour encrasser, huiler, graisser, donner cet effet essence, huile sur certaines pièces du moteur. Voilà, deux produits intéressants. Je crois que j'ai utilisé plutôt celui-là qui est très gras, très brillant, en faveur de celui-ci, pour placer à certains endroits sur le moteur. Un élément important à retenir, c'est que bon, bien sûr, la pièce est entièrement protégée, je mets toujours des vernis, mais une mauvaise expérience. Je vais partager avec toi une mauvaise expérience sur un des vernis. Au niveau du vernis, ce Green Stuff World là, matte vernish. Alors, avant d'incriminer le produit, je vais me remettre en question, j'ai probablement fait une erreur. Je vois pas laquelle, mais en fait, le produit sort typiquement brut de fonderie du petit pot, extrêmement bien mélangé avec mon mélangeur. Je l'ai directement mis dans l'aéro et pulvérisé. J'ai pas utilisé pas du tout de diluant et je l'ai, hein, pourtant j'ai le diluant de la même marque, mais là je l'ai mis brut de fonderie. Ce qui a fait que malheureusement il y a un effet un peu blanc, grisâtre, surtout sur le noir, on le voit ici, hein. Tu vois cet effet un peu blanc comme ça, on le voit très légèrement. Alors dans ce cadre là ça bouge pas mal, c'est pas très grave. Au contraire, ça donne cet effet un petit peu d'usure sur le noir. Pas plus mal, ça fait des zones d'éclaircie. Mais attention,
J'utilise, en tout cas, c'est pas du tout ça que j'utilise quand je fais mes bustes. C'est vraiment un vernis que j'utilise pour des pièces comme ça, à l'occasion, qui sont peintes à l'acrylique. Mais en l'occurrence là, il s'est passé quelque chose que je comprends pas. Il faut être prudent. Et dans ce cadre-là, ça n'a pas posé de problème. Je ne vais pas revenir dessus, je vais laisser comme ça, c'est pas si grave que ça sur cette pièce-là. Au niveau du socle, voilà, très 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 basique, hein. Donc du polystyrène dessous, juste une petite couche de polystyrène. Vu qu'il a cette pièce-là qui était en forme de L, elle est posée à l'intérieur. Le polystyrène à peu près à la moitié de l'auteur de la base. J'ai posé la pièce, le socle ici. Le reste, c'est du plâtre par-dessus, avec une couche de sable, des gravillons que j'ai collés à la colle blanche, que j'ai fait stabiliser à la colle blanche, et puis un coup d'aérographe qui était plus rouge à la base, pour faire une planète que j'avais pris en photo sur le monde de Star Wars. C'est pas assez rouge, je voulais faire beaucoup plus rouge pour avoir un contraste, donc il y a de fortes chances que je vais refaire une petite couche au niveau de cette base pour la faire beaucoup plus rouge et avoir un contraste assez intéressant entre le sol et la pièce en elle-même. Hyper simple, j'ai pas pris vraiment de temps pour réaliser les détails. Ceci dit, c'est une pièce qui m'a demandé beaucoup de temps quand même, hein, parce que je crois que ça fait plusieurs années que je l'ai en stock. J'ai pas beaucoup travaillé non plus les joints. Je vais prendre un petit pinceau ici. Ouais, c'est très difficile à voir, mais je vais faire un petit zoom. Donc ceux qui veulent travailler pour faire ce genre de pièces, pour des expos, concours, attention, bah, comme toute maquette, hein, là il y a quelques joints à faire ici, on va dire sur le casque. Je sais pas si on le voit, il y a beaucoup de lumière dans mon atelier, on voit pas. Ah ouais, bon, on va montrer celle-là aussi, ici au bord des deux pièces qui sont là. Ouais, aussi au niveau, on va montrer, voilà, on la voit ici sur la botte. Ouais, je vais remonter un tout petit peu, voilà. Il faut vraiment travailler, ouais, sur la cuisse ici aussi. Voilà, donc une pièce que si on veut présenter un concours, une expo, ah, bref, il y a encore du boulot. Ah bah, je profite, on voit ici un petit joint à faire. Donc voilà, c'était pas du tout le but, c'est vraiment pour l'exposer, la poser dans le salon, à côté d'un certain nombre de pièces que j'ai déjà, qui sont vraiment pour le fun, et pas dédiées à un concours, une expo. Après, au niveau de la position, voilà, quelques difficultés, elle n'est pas top. Elle n'a pas une notion de vitesse, pas très grave, mais elle n'est pas vraiment, le personnage le veut plutôt comme s'il était en train de freiner, regarder, hein, il a un peu la tête sur le côté, il aurait pu être positionné bien en mode sprint, quoi, à fond, là, comme s'il était en grande vitesse, en avant, les fesses à l'arrière, là, comme s'il était un petit peu plus relevé, et puis qu'il regardait, il était intrigué par quelque chose. Il y a un certain nombre de décalques dans le kit, qui sont à poser, certains je les ai posés, d'autres j'ai peint. Comme le casque à l'arrière ici, ça c'est, il y a des calques. Là il y a une petite ligne rouge, je l'ai plutôt peinte. Tout le tableau de bord ici, je l'ai plutôt peint que posé des décalques. Il y a quelques décalques sur le côté. Les inscriptions, ça je les ai faites. Mais sinon j'ai peint, j'ai beaucoup peint. Voilà, amusez-vous en faisant cette pièce, franchement c'est super. Modèle extrêmement intéressant à réaliser. On prend passablement de plaisir à le monter, pas obligé à le peindre. C'est franchement brut de fonderie, c'est déjà pas mal. Par contre, j'ai regardé dernièrement sur le net, c'est pas donné. Donc voilà. Une autre pièce faite pour un ami. Salut copain, il se reconnaîtra s'il tombe sur cette vidéo. C'est une pin-up. Il en avait plusieurs à rénover. Mais franchement, celle-ci, c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes. Et encore, je suis désolé copain, ça a pris du temps. J'avais un souci, vraiment une difficulté, un challenge que je devais répondre. C'était les teintes. Les teintes pour reprendre, être le plus proche de l'original, tout en y appliquant une petite touche personnelle sur certains détails. Donc ouais, ça m'a pris un certain temps de réflexion et de test pour surtout les teintes, pour être au plus proche de l'original. Donc cette pièce, elle m'a posé un certain nombre de difficultés. La première, c'était qu'elle était vraiment abîmée. Donc il a fallu, certaines pièces étaient cassées, d'autres il a fallu les démonter sans les casser, les repeindre, les retravailler, les poncer à certains endroits pour complètement refaire cette figurine dans l'état où elle est actuellement. Donc concernant les teintes déjà, alors le cuir au niveau du fauteuil c'était assez simple, même si j'ai pas tout à fait respecté pour donner un cuir beaucoup plus foncé par rapport à l'original. Donc ça c'est travaillé à l'aérographe. La petite touche complémentaire c'est les pieds du fauteuil qui étaient rouges. Je trouvais ça pas cohérent donc je les ai fait en bois unis au pinceau. Le noir est entièrement travaillé au pinceau, donc toujours le même principe.
pas à l'aéro, mais au pinceau, avec un pinceau extrêmement souple, fin, avec plusieurs couches, pour finir avec de la peinture presque pleine. Allez, 80-20, donc 80% un tout petit peu d'eau, et aucune trace. Le noir, vraiment, c'est compliqué, mais vraiment, il y a 0 trace. Et comme je m'étais fait avoir avec le vernis, cette fois, j'ai pris le vernis mat que j'utilise très souvent au niveau de mes bustes. D'ailleurs, je vais te le présenter. Voilà, ça, c'est le mat qui a été utilisé. Donc, c'est un mat de chez MIG, le Ultra Mat, un Lucky Varnish. Ce matin, c'est difficile la prononciation. Je suis désolé. Ah, celui-là, il est impeccable. 0 trace. Vraiment. 0, on va dire, dommage sur la couche de base par rapport. Enfin, certains vernis peuvent un petit peu altérer la couleur. Franchement, celui-là, il est impeccable. Et je l'utilise depuis un certain temps sur l'ensemble de mes bustes. Comme je l'ai dit, donc un des gros challenges, c'était la teinte, de retrouver les bonnes teintes par rapport à l'original. Donc un gros exercice sur une feuille de papier pour sortir l'ensemble des couleurs peau qui sortent de différents sets. Donc là, j'ai fait un inventaire sur le AK Flesh, AK Human Flesh Tones, et puis le set de chez Andrea, et puis en fait, sur la partie, on va dire, test de mes couleurs, utiliser la teinte qui se rapprochait le plus pour la pièce originale. Donc au niveau de la peau directement exposée, on va le voir pourquoi je dis exposée, donc la partie supérieure, on revient sur le Highlight Flesh que j'ai utilisé tout à l'heure et que j'ai parlé tout à l'heure au niveau du guitariste, des Stones. Concernant les jambes, on voit qu'il y a une teinte différente parce qu'elle a des bas, donc il fallait donner un petit peu une teinte différente, comme si le bas venait un petit peu assombrir la peau. C'est le Sunny Skin Tone qui est utilisé de chez Human Flesh Tone de chez AK. Ça, c'est réalisé à l'aérographe, aussi bien le haut que le bas. Pour finir cette pièce, je ne pouvais pas y apporter ma petite touche personnelle par rapport à ce qui a été fait à la base par le créateur. La première touche, je vais faire un petit zoom, c'est la cigarette. Alors, on peut dire, ouais, bon, Sandro, tu cherches vraiment les détails. Ben oui, on cherche les détails. Donc, au niveau de la cigarette, c'est vraiment de faire les cendres et la petite pointe de lumière avec du orange pour finir avec une petite pointe jaune au bout de la cigarette. L'autre élément, c'est les lèvres. Donc, leur donner, je vais prendre un pinceau fin, si j'en ai un, ouais. Donc, bien rouge, bien sombre, avec un petit décrochement sur le haut de la lèvre pour faire cette petite montée et qui redescend sur la lèvre. Pas grand chose, mais ça donne vraiment un petit plus sur la pin-up. L'autre élément, c'est les yeux. Alors là, on ne le voit pas bien parce que l'angle, je ne peux pas la décaler plus sans la... Voilà. Donc, l'intérieur des yeux, avec le pourtour, l'iris, les yeux verts et la petite pointe de lumière, au minimum. Ce qu'il n'y avait pas du tout, c'était juste un fond vert. Et lui faire vraiment le mascara autour de l'œil, assez foncé, autour de la pin-up. Pour avoir ce regard un peu coquin comme ça, comme souhaité par l'artiste à la base, mais c'est un peu le renforcer. Autre chose utilisée pour peindre quelques pièces et protéger ce qui avait été réalisé, ce plastique putty de chez AK, très utilisé par passablement de figuristes, surtout pour faire ce genre de pièces, des grosses pièces. Donc une espèce de pâte comme ça, pâte à modeler, noire, celle-là elle est noire. Donc on place la pâte à modeler, cette pâte sur les zones à protéger, à pas peindre, et puis après on peut y aller avec l'aérographe. Alors attention, celle-ci, dans certains cas, ça m'a laissé une fine couche un peu grasse. Et quand j'ai voulu repeindre la partie qui était recouverte par la suite, je me suis vite aperçu que la peinture elle glissait dessus. Hein, il y avait une couche très grasse dessous, donc j'ai dû l'enlever, un petit coup de nettoyage avec de l'alcool ménager d'abord, et puis après bien attendre que ça sèche. Après j'ai pu retravailler correctement la pièce. Voilà, un petit dépôt, il y avait un petit dépôt. Un petit extra, une petite première surprise, donc c'est cette pièce là que j'ai achetée lors de mon passage au Luc Dunham à Lyon, donc l'artiste Nautilus Miniature. Salut à toi, je sais pas si tu passeras par là et tu seras spectateur de cette vidéo. En tout cas, bravo pour tes réalisations. Je suis tombé amoureux de cette pièce pour différentes raisons, la richesse et la finesse de son travail. Je vais vous la montrer. La pureté du personnage également, je vais faire un zoom. C'est d'une beauté incroyable. Franchement, c'est super beau, c'est super fin, c'est gracieux. Bravo à toi.
un coup de cœur du Luc Dunham pour cette pièce que j'aimerais mettre en peinture tout prochainement. Je voulais juste la partager avec toi. Et celle-ci, franchement, c'est certain, je ferai des tutos. Un exercice sur la peau, bien évidemment, mais également avec un tatou, des cheveux qu'on peut mettre avec des mèches d'une certaine couleur, le hibou posé sur l'épaule aussi, dont le regard va être intéressant à réaliser comme le regard du personnage. Un autre coup de cœur au Luc Dunham, c'était vraiment cette figurine de chez Black Crow, Sakura, ou un dixième. Ça faisait un moment que je cherchais ce type de pièce féminine pour refaire un petit peu la peau, retravailler la peau et travailler le kimono avec probablement du freehand ou je sais pas encore. Mais vraiment, c'est hyper intéressant. Il y a des sabres et aussi une sculpture, mais d'une finesse et d'une beauté incroyable. Donc je suis impatient aussi de réaliser cette pièce-là, de sortir un petit peu des sentiers battus qu'on a l'habitude de voir autour de ma chaîne, qui est la figurine historique, tout en ayant un coup de cœur sur la pièce. C'est hyper important pour moi. Les yeux, le regard, comme c'est sculpté, franchement, c'est vraiment, vraiment joli. J'ai impatient de faire aussi cette figurine. Je te présente un autre coup de cœur, mais cette fois, c'est il y a 2 ans, c'était l'année dernière, en 2024, aussi au Luc Dunham, où j'avais vu un artiste qui avait peint cette figurine. Ah, j'ai essayé de le prononcer correctement. Jikarila, Apache, au 1/9, Calred comme sculpteur. J'ai eu de la peine à la trouver. Même le peintre l'année dernière m'a dit que c'était compliqué. Lui, il l'avait en stock depuis un certain temps. Bon, j'ai trouvé sur Amazon de SK Miniature avec des pièces en résine, d'autres en métal, comme toutes les plumes. C'est essentiellement les plumes qui sont complètement en métal. Elles sont là-haut, une par une, disposées pour être préparées à la mise en peinture. Et actuellement, voilà, donc là, je l'ai simplement préparé les bases. Ah, petite erreur, il n'y avait pas que les plumes en métal, il y avait également les 2 cornes ici. Ça, c'était du métal. Non, mais franchement, la sculpture, la granularité sur la couverture, franchement, ça va être un bonheur à peindre. J'ai travaillé l'ensemble, j'ai percé l'ensemble des trous pour placer les plumes d'un certain ordre. Elles sont posées sur un socle, vraiment du haut jusqu'en bas, pour pouvoir les mettre et les positionner correctement. Ça a été un gros travail. Et la mise en peinture, je me réjouis de faire cette mise en peinture parce qu'au niveau de la texture, déjà sur la pièce en elle-même qui est réalisée par le sculpteur, c'est fantastique. Le visage est incroyable. Il y aura un boulot de fou pour réaliser quelque chose de vraiment, vraiment joli. J'espère être à la hauteur, vraiment au niveau de la qualité de la peinture et du travail de ce qu'a réalisé l'artiste. Franchement, c'est vraiment chouette. Allez, un petit zoom, au revoir. C'est hyper beau, vraiment hyper beau. Les plumes, donc elles sont déposées sur ce morceau de Sagex. Heureusement qu'on voit encore cette flèche là, après avoir passé mes couches de primeur. D'abord le noir et puis après un léger blanc. Mais en fait on part du haut pour aller jusqu'au bas de la pièce en elle-même. Donc le haut de la tête, dans cet ordre là les pièces, après on vient jusque là. Donc heureusement qu'on voit encore ça quoi. Et ça c'est en métal. Avant d'arriver à la pièce que je suis actuellement en train d'avancer tranquillement, celle-ci ça fait aussi un petit moment que je l'ai acquis, je crois que ça fait 2 ans. Ouais, ça fait déjà 2 ans, j'avance tout tranquillement dessus, il faut passablement d'inspiration. Il y a 2 modèles que j'aimerais te présenter d'impression 3D. Le premier c'est Cléopâtre, donc c'est un buste assez imposant, assez imposant dans le sens c'est moi qui l'ai imprimé à cette taille-là. Donc j'ai adoré cette pièce-là pour différentes raisons. Elle a aussi des caches qui peuvent venir se mettre sur la poitrine. Mais en fait, l'exercice sur cette pièce-là, c'est vraiment de travailler avec l'aéro, parce que c'est quand même imposante, pour l'ensemble des bases, voir des ombres et de lumière sur la peau, etc. Mais c'est vraiment, comme l'exercice actuel, c'est de travailler sur la peau féminine. Donc il y aura beaucoup de détails. C'est ça qui va me plaire sur tout ce qui est les bijoux, la peau, ses cheveux, avec toutes ces tresses à travailler au niveau des couleurs, des ombres et des lumières. Donc un bel exercice sur lequel cette pièce me permet de travailler et de m'entraîner. Je pense que toi aussi, il y a un certain nombre de modèles qui sont à utiliser pour test ou travailler, essayer des techniques. Bah là, c'en est une pour moi. Alors j'ai la chance d'avoir une impression 3D disponible avec soit en résine, soit en filaire.
Celle-là, c'est réalisé en résine avec Macreality à l'hommage 8K. En complément pour la figurine, donc il vient 2 pièces qui viennent se poser sur la poitrine que je vais également réaliser. Voilà, vraiment un bijou pour travailler, surtout autour des yeux, probablement un beau maquillage à l'ancienne, à l'égyptienne. Pour terminer, le travail en cours. Donc c'est ce buste de chez Moussini, impression 3D également. Je pense qu'on est en 2025. Elle a bien 2 ans cette pièce qu'elle est dans les cartons. J'ai un live dessus où j'avais fait les bases à l'aéro. Le visage est également fait. Donc c'est une impression 3D d'un certain nombre qu'on trouve et qu'on peut acquérir. Voilà, un certain nombre de pièces comme ça. Déjà imprimé. Il me reste les éléments de la moto qui sont encore à travailler et à peindre. À ce stade, voici où j'en suis. Donc après avoir fait les bases à l'aérographe, ça on peut le voir sur le net, surtout de la veste, de la Wehrmacht. J'ai travaillé le reste en sketching, en avançant pièce par pièce. C'est un gros travail d'observation sur l'existant et sur les uniformes, images d'archives. Enfin bref, c'est un gros travail. Gros travail sur les lanières en cuir pour donner un certain nombre d'effets, de variations aussi. Donc là, il y a un sketching qui a été fait sur la couverture. Je dois affiner un petit peu pour donner de la texture. La gourde est presque faite, il faut affiner. Alors, pourquoi le bandage? Tout simplement parce que j'ai foiré quelque chose et j'ai abîmé le bras. Donc, pour camoufler la pièce abîmée, je lui ai fait un gros bandage sur le bras qui donne quelque chose un petit peu de spécial. Il faut que je le peigne. Le visage est presque terminé. Les cuirs sont à retravailler sur la fourre du pistolet. Là, pour le moment, j'ai bien avancé la veste. Il y a encore du travail dans les transitions. Et l'idée, c'est un petit peu ce que j'ai fait dans la pièce du para, avec les éléments des bras qui sont exposés beaucoup plus clairs, donner beaucoup plus de lumière et beaucoup plus d'effets. Là, on voit un peu le sketching. Maintenant, il faudra faire toutes ces transitions qui sont déjà un petit peu mieux réalisées sur le haut ici. Il y a énormément de travail. Vraiment beaucoup de références à aller regarder pour avancer sur les couleurs. Au niveau des teintes, pour l'uniforme, j'ai utilisé ce set de Fieldgrade chez Andrea Color. C'est une peinture acrylique pigmentée, mais vraiment c'est super, vraiment c'est vraiment de la bonne qualité. Avec un petit manuel comment faire les bases et l'ensemble des dégradés et entre les ombres et les lumières, en utilisant les 6 couleurs, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, les 6 teintes qui sont à l'intérieur de ce set. Par contre, dans le cadre de ce modèle, les teintes posées telles sorties du pot jusqu'à la partie la plus claire, ça donnait pas suffisamment de lumière au niveau des parties supérieures et de contraste en fait sur la pièce. Donc là, au niveau des mélanges, j'ai rajouté de l'éclaircie. Pour arriver à cette éclaircie max à ce stade, hein, donc on va dire sur ces zones, ici, un petit peu plus haut, là, ces éclaircies ici, ces petites pointes de lumière, etc. Enfin, pour monter au niveau des éclaircies, c'est ça que j'ai rajouté de chez Green Stuff, du Canary Green. Donc pour arriver à une couleur beaucoup plus claire par rapport à ce que le set fournit. Au niveau des ombrages, c'est bon. Là, il faut monter en intensité dans les zones les plus claires. Et pour ça, j'ai rajouté du Canary Green. Voilà, je viens de partager avec toi beaucoup de choses, hein, des pièces qui ont été réalisées où il n'y a pas eu de tuto, comme je l'ai dit. Quelques modèles qui sont dans les cartons pour s'amuser, expérimenter, tester. J'espère que toi aussi tu pratiques de la même manière. D'autres pièces qui seront faites et il y a de fortes chances qu'on ait des tutos. Et le travail actuel sur lequel il y a quelques photos. Il y aura quelques tutos, pas tout, parce qu'il y a quand même de l'expérimentation. Donc vraiment, il faut que je travaille dessus. Mais voilà, donc je voulais partager avec toi un ensemble de choses. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, dans tous les cas, si elle t'a vraiment plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sinon, comme je le dis, c'est un petit commentaire constructif. Merci, on doit tous apprendre et tes retours seront toujours les bienvenus. Comme tout le monde aujourd'hui, beaucoup de bienveillance au niveau des abonnés, voire des non-abonnés. Donc merci, vraiment merci. Profite également, si ce n'est pas fait, de t'abonner. Un petit coup de pouce à la chaîne. On n'est pas beaucoup.
Mais c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Je suis vraiment content. Ça donne vraiment beaucoup d'énergie renouvelable. J'arrive pas à le dire tellement que je suis ému. Ça donne vraiment beaucoup d'énergie renouvelable pour publier sur cette chaîne. Merci à toi d'être passé, d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur. Comme je le dis toujours, à tes pinceaux. Porte-toi bien. À très bientôt. Ciao!